Ce dont je vais vous parler dans cette vidéo concernant mon expérience avec les armes, c'est surtout un événement panique à bord qui s'est passé quand j'ai commencé à travailler au cinéma. J'étais là seulement depuis quelques semaines. J'étais Shoppers panicked after a fight led to rumors of a shooting. And dozens of police officers were called out to respond. Local Tinsley home. Bonjour à tous. Alors, il fallait que ce sujet arrive un jour, le sujet des armes aux États-Unis. C'est pas tabou du tout. Ici, très facilement, vous pouvez avoir un collègue, un ami, peu importe qui va venir vous expliquer que sa passion dans la vie, c'est de collectionner les armes à feu. Voilà. Tout à fait normal. En France, on collectionne les coquillages et puis aux États-Unis, on collectionne les armes. Je ne possède pas d'armes. Quitte à protéger ma maison avec quelque chose, je préfère protéger ma maison avec un système de sécurité digitale, une alarme, des caméras, enfin bref, peu importe. Puisque parfois, tu peux croire que quelqu'un essaie de te cambrioler alors qu'au final, c'est juste mamie qui fait de l'insomnie et qui veut juste passer chez toi te dire bonjour en pleine nuit. Ce dont je vais vous parler dans cette vidéo concernant mon expérience avec les armes, c'est surtout un événement panique à bord qui s'est passé quand j'ai commencé à travailler au cinéma. Je vais vous raconter tout ça dans cette vidéo. Je pensais que c'était intéressant de vous faire une petite story time comme ça parce que si ce genre de choses était arrivé en Europe, personne n'aurait crié à l'alerte shooting comme ça. Mais vu que ça s'est passé aux États-Unis et que on sait que potentiellement les personnes peuvent être plus facilement armées dès qu'on entend un bruit suspect, dès que tout le monde se met à paniquer, on pense tout de suite au pire et le pire en l'occurrence là c'était alerte shooting. Donc voilà, je vais vous raconter tout ça. Pour ceux qui ne me suivent pas encore, moi c'est Aurore. Je vous parle sur cette chaîne en fait d'expatriation aux États-Unis, chose que j'ai faite moi-même en décembre 2016. Je vous parle donc de ça, de l'administration aux États-Unis, de la finance aux États-Unis. J'essaye en fait de vous parler un petit peu de tout. Et aujourd'hui, pour en revenir au sujet, on va aborder le sujet des armes, qui je pense est un sujet à traiter, puisque comme je vous l'ai dit juste avant, c'est quelque chose auquel, si vous venez vivre un jour aux États-Unis, vous allez forcément être confronté à ça. Vous allez parfois passer devant un panneau publicitaire pour les armes, vous allez parfois passer devant une armurerie. Donc ma vidéo précédente, je vais vous mettre le lien juste ici, c'était donc te plairais-tu toi aux États-Unis, en vous donnant en fait les différences majeures entre les États-Unis et la France que j'ai pu répertorier depuis que j'ai commencé en fait à vivre ici. Certains d'entre vous sont revenus vers moi pour me dire que ça les intéressait d'entendre parler un petit peu de ça et notamment de l'expérience fausse alerte qu'on a vécue au cinéma. Donc pour commencer cette vidéo, on va faire un petit point avant que je passe à la petite story time de ce qui s'est passé au cinéma, mais aussi de ce qu'on a fait ensuite suite à ça. Première chose, je viens de vous trouver un article de The Washington Post, donc un journal super officiel aux États-Unis, qui dit donc qu'il y a plus d'armes à feu aux États-Unis que de personnes. Et donc on voit un graphique qui montre, donc au moment où cet article a été publié, c'est-à-dire que donc ça s'arrête à 2017 le graphique, mais je pense pas que la courbe ait changé. Et on voit donc qu'en 2017 il y avait 326 millions de personnes habitant aux États-Unis pour 393 millions d'armes à feu. Ça veut pas dire que tout le monde est équipé d'une arme à feu, ça veut dire que certains, comme je vous le disais au début de cette vidéo, les collectionnent. J'ai voulu voir aussi statistiquement combien de foyers en fait possèdent des armes à feu. Je suis tombée sur un graphique qui présente donc entre 1972 et 2015, je vais vous le mettre juste là quelque part, qui montre en fait bah voilà, le pourcentage de foyers qui possèdent une arme. En 2019 par exemple, c'est 37% des foyers qui possèdent une arme à feu. Donc voilà, comme je vous disais juste avant, on voit qu'il y a plus d'armes à feu que de personnes aux États-Unis, mais ça veut pas dire que 100% des foyers sont équipés d'une arme. On voit quand même que près de la moitié des foyers sont certaines années équipés d'armes à feu. Ça reste quand même énorme si on compare aux autres pays du monde en fait. Mais voilà, pour vous donner une petite idée de la présence des armes à feu aux États-Unis. Ensuite, je vais pas vous remettre ça, c'est dans la vidéo de la semaine dernière, mais il y a un moment dans cette vidéo là, je vous fais défiler en fait les fusillades aux États-Unis. Donc ça veut pas dire forcément les mass shootings. Vous savez, les mass shootings, c'est par exemple ce qui s'est passé à Las Vegas quand quelqu'un était dans un des hôtels assez haut dans sa chambre, puisqu'il y a des petites tours quand même à Las Vegas, et qui a commencé à tirer sur tout le monde pendant un concert qui se passait dans la rue avec son sniper, je crois, quelque chose comme ça. Bref, je pense que je vais m'arrêter là pour les chiffres, pour les histoires, tout ça. On va passer à la deuxième partie de cette vidéo, je vais vous parler de ça, voilà, dans cette deuxième partie de vidéo. Story time avec la fausse alerte que j'ai vécue donc au cinéma où je travaille, je vais vous raconter ça. Off the top tonight, a shooting at the Dolphin Mall forced shoppers inside to evacuate. Let's get right over to Christian De La Rosa. He's been following this breaking story from the mall. Christian, what's going on right now?
Donc déjà pour se mettre dans l'ambiance, dites-vous que mon cinéma en fait est à un étage et qu'en dessous en fait il y a beaucoup de bars, restaurants, plein de choses comme ça. Et ça s'est passé donc un soir. Comme je vous dis, je travaillais au cinéma depuis pas très longtemps à ce moment-là, j'étais encore employée, j'apprenais encore le métier. Bref, j'étais dans, il y a 2 ailes en fait dans mon cinéma, j'étais dans l'une d'elles et mon seul rôle ce soir-là c'était de prendre les tickets des gens, les déchirer et leur indiquer dans quelle salle aller en donnant des directions verbales. Voilà, rien de très extravagant. Bref, à un moment donné dans la soirée, ce qui s'est passé, c'est que un groupe de jeunes gens s'est mis à courir très très vite et m'est passé comme ça devant le nez. Alors moi j'étais là... Excuse me, can I see your ticket, please? Je pensais clairement qu'ils se foutaient de moi et qu'ils voulaient juste courir comme ça en groupe et passer dans une salle pour essayer de voir leur film sans payer en fait. Sauf que même pas le temps de m'inquiéter 3 secondes et les regarder courir que j'entends du bruit, c'est-à-dire beaucoup de gens courir. Eux c'était simplement les plus rapides. Mais ce qui s'est passé en fait c'est qu'on a une centaine de personnes qui est arrivée dans le cinéma d'un seul coup en folie. A very large and a very active scene. Let me show you the scene right now. We have seen dozens upon dozens of units from FHP, from the police out here surrounding the mall and also inside. I want to show you over to my left. A lot of officers, police officers with rifles, guns drawn, surrounding the mall, also inside of the mall. Et tout le monde courait en fait, alors là je me dis oh mince, ça sent pas bon du tout, je ne sais pas ce qui se passe mais ça sent pas bon du tout. Alors un feu, enfin je sais pas, qu'est-ce qui peut se passer, il y a quelque chose qui brûle, pourquoi tout le monde court comme ça, on n'avait rien entendu dans le cinéma, on est quand même assez isolé. On a des radios en fait avec des talkie-walkie avec lesquels on discute au cinéma et personne n'a eu le temps de rien dire, que tout le monde est arrivé en masse comme ça et a couru de partout. Et moi j'étais toute seule là dans mon petit coin, je savais pas du tout ce que c'était, je savais pas du tout ce qu'il fallait que je fasse. Jusqu'à ce que, voilà, il y a un flot de gens qui ont commencé à courir et à me passer sans même prendre le temps de me regarder ni quoi que ce soit. Tout le monde avait l'air affolé, tout le monde criait même, c'était vraiment le mouvement de panique le pire que j'ai jamais vu, tout simplement. Je pensais pas du tout au pire à ce moment-là, puisque, voilà, après tout, je viens de France, je suis européenne, et je pense qu'on pense jamais à ce genre de choses quand on vient d'Europe. Jusqu'à ce que, au fur et à mesure que le flot de gens continue de courir, il y en a quand même qui commençaient à dire « shooting, shooting » en hurlant. Some people saying that they heard several gunshots inside. Donc shooting, comme je vous l'ai dit, ça veut dire que quelqu'un est armé et commence à tirer comme ça sur les gens sans raison. Ça a paru complètement réel. Mais voilà, complètement réel, et là je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là? Je crois que c'est le seul moment où il y a eu un déclic bizarre dans mon cerveau et je m'étais dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai quitté la France en fait? Voilà, c'est passé assez vite, peut-être parce que c'était une fausse alerte, mais voilà, les armes pour moi c'est un gros point négatif aux États-Unis et ce genre de situation de panique créée bêtement juste parce que, mais voilà, on y vient, il y a trop d'armes aux États-Unis et n'importe qui quasiment peut être armé, en fait il n'y a pas assez de contrôle et surtout des armes d'assaut ne devraient pas être accessibles aux citoyens lambda, enfin encore que quelqu'un veuille son petit revolver dans sa table de nuit. Chacun son délire au final, mais avec une arme d'assaut tu peux faire des dégâts énormes et quelqu'un qui n'est pas très mentalement équilibré et qui est en possession d'une telle arme peut tuer énormément de personnes alors que... Enfin bon bref. Voilà. J'ai cru au pire, j'ai couru avec la foule, je les ai dirigés vers les sorties de secours. Je leur ai même tenu la porte, on me demandait des directions, je savais encore à peine comment me repérer dans cet endroit immense puisque je venais, comme je vous dis, d'arriver de très très peu et j'étais encore même jamais passée par les sorties de secours. Donc j'ai quand même réussi à les guider vers la sortie de tout ça. Hundreds of people being evacuated, and we're also getting first-hand accounts from people who saw smoke, who heard shots. Go ahead and take a listen. We are also seeing a lot of people still waiting, sitting on the curb, waiting for loved ones to come out of the mall. We do have some video from inside of the mall that we've been gathering from social media, people that have been posting from inside who also have been seeing officers with guns drawn combing the mall, going store by store. We've heard from employees who say that they've been asked to stay put and hide inside of their stores. We've heard from people who were asked to literally run for their lives. Et on a pu sortir et tout le monde sur le parking qui est donc immense aussi ici, était complètement affolé et tout le monde continuait de courir, etc. C'était le chaos. Il y avait la police, le SWAT, il y avait des voitures de police de partout. Search for somebody
outside of P.F. Chang's, and the scene is at the mall and still inside. We've the mall right now. We have. Moi, j'étais même pas venue avec ma voiture ce coup-là, je crois que c'est Kevin qui m'avait amené, j'avais pas de voiture en fait à l'époque. C'est finalement une collègue qui m'a ramenée chez moi. On était toutes tremblotantes et on est rentré à la maison en pensant qu'il y avait vraiment eu un shooting puisque les choses se sont passées en bas et en fait dans ce genre de situation, tu vas pas faire marche arrière et aller vérifier en fait. Première chose que j'ai faite en rentrant chez moi, c'est que j'ai regardé un petit peu les news à Miami, voir si ça parlait justement d'un shooting et de personnes décédées ou quoi que ce soit. On pensait vraiment qu'il y avait en fait un shooting à ce moment-là. Il s'avérera donc ensuite que le shooter, la fameuse personne armée n'aura jamais été retrouvée, personne n'est décédé, donc voilà, il s'agissait d'une fausse alerte. No official reports of shots fired. Comment est-ce qu'on en est venu à un tel mouvement de panique avec une fausse alerte? Je vais vous expliquer tout de suite. Vous vous rappelez donc que tout en bas du cinéma, à l'étage 0, c'est des bars, des restaurants. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un conflit entre deux personnes, donc deux messieurs, qui avaient bu un petit peu trop. J'ai eu l'histoire ensuite par les policiers qui travaillent au mall et qui sont aussi présents dans notre cinéma. Donc voilà, deux messieurs un peu éméchés qui se disputent, qui en finissent au point. Sauf qu'ils se sont battus en fait près d'un escalator, vous voyez les escalators électriques qui montent et qui descendent. Bref, ne me demandez pas comment ni pourquoi, mais l'un des deux en fait a frappé dans la vitre de l'escalator et ces vitres là en fait elles sont énormes et si tu l'exploses ça explose vraiment en 1000 morceaux quoi. Et ça fait un bruit très très fort apparemment. Et ça a fait un bruit en fait tellement fort, tout le monde a cru au shooting. Et en fait ça a créé un mouvement de panique énorme parce que entre le bruit qu'il y a eu et donc les bars étant juste pas très loin du cinéma, tout le monde a couru en fait et a voulu s'échapper où il était possible de s'échapper, donc ils ont tous essayé de passer par le cinéma. Sauf qu'une fois dans le cinéma, c'est un peu un piège à rats en fait. Après, il faut vraiment passer par les issues de secours et le seul moyen d'aller là, c'était d'être guidé par des employés. Donc voilà, tout l'endroit a été évacué pour rien, mais on y a tous cru et franchement, j'avais le cœur. J'ai jamais eu le cœur qui a battu aussi vite, j'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Et je suis bien contente que tout ça soit faux, mais ça fait quand même prendre conscience que beaucoup de gens vivent ça aux États-Unis, parfois des petits dans des écoles primaires, des lycéens, des collégiens, voilà, qui voient leurs camarades se faire littéralement fusiller en fait devant eux, que ce soit dans les écoles ou dans les malls ou dans les employés de n'importe quel magasin, on est formé entre guillemets pour ce genre de situation. Et là, après cette fausse alerte, on a donc le chef d'une équipe de police, plusieurs policiers qui sont venus en fait dans une des salles de cinéma où ont été invités en fait les employés aussi qui travaillent dans les bars, dans les restaurants et tout le monde en fait qui travaille près de notre cinéma. On s'est tous rejoints là, on a pris le petit déjeuner et puis après on a lancé le PowerPoint de la police. Je m'attendais à un truc très technique. Non, ils nous ont sorti toutes les images. Et quand je dis toutes les images, c'est des images par exemple, de réelles images de mass shooting dans des écoles par exemple, où en fait il y a des caméras de surveillance avec le son en plus, où on a clairement vu plein de personnes, plein de jeunes en fait se faire tuer. Franchement, j'étais sur le cul. Je sais pas comment le dire autrement, j'étais sur le cul, c'était graphique, c'était violent, et le temps que la police arrive et puisse intervenir, même si elle intervient rapidement, on parle d'armes d'assaut parfois. Ça va très très vite. C'est vraiment horrible, ça donne l'impression de regarder un film, parce qu'on se demande comment c'est possible que de telles choses arrivent réellement. C'est pas quelque chose auquel vous êtes confrontés tous les jours, les États-Unis c'est très grand et c'est vrai que des fois on entend des choses horribles, mais il faut se dire que si on regarde aussi les news dans toute l'Europe, il se passe aussi parfois des choses horribles, c'est logique, mais c'est vrai que les armes d'assaut ne devraient pas être accessibles, ça devrait même pas être une possibilité en fait. La formation visait à voir toutes ces images pour analyser en fait le comportement des personnes qui ont été face à ça, et tout simplement en fait il y a plusieurs règles qui sont courir et chercher des sorties. Et d'ailleurs les policiers nous ont conseillé, l'un des principaux conseils que j'ai retenu en fait, c'est quand vous entrez quelque part, que ce soit un restaurant, un magasin, c'est ce que eux font en tout cas, même quand ils sont off duty, c'est-à-dire qu'ils sont en civil en fait, c'est d'essayer de trouver le plan. Il y a toujours un plan avec les issues de secours, le plan en fait du bâtiment dans lequel vous entrez, et comme ça, dans le cas d'un feu ou d'une fusillade ou peu importe, parce que même en cas de feu en fait, ce qui se passe c'est qu'il y a un mouvement de panique général qui se crée et beaucoup de personnes courent toutes dans la même direction. Et on a vu par exemple ce jour-là aussi une vidéo qui n'a donc rien à voir mais d'un feu, où il y avait en fait plein d'issues de secours sur le chemin, mais les personnes se sont tous engouffrées dans le même couloir. C'est le mouvement de foule en fait, tout le monde suit les premiers sans forcément trop réfléchir dans ce genre de situation. Et ce qui se passe c'est que ce jour-là, dans ce cas de figure, vous voyez donc les caméras de surveillance, il y a eu beaucoup de morts étouffés par la fumée, goulot d'étranglement à cause du fait que tout le monde essayait de sortir par le même endroit alors qu'il y avait plein d'issues de secours, des fenêtres
qu'ils auraient pu briser plein de choses en fait sur les côtés. C'est ce qu'ils essayaient de nous raconter en fait les policiers. Toujours être voilà, conscient de l'endroit dans lequel on entre, des issues de secours et tout ça, puisque dans le cas où quelqu'un qui est armé entre, surtout si c'est une arme d'assaut comme ça, ne pas s'enfermer dans une pièce où il n'y a pas d'issue, en fait c'est la pire situation qui puisse arriver, mais c'est quand même la chose à faire s'il n'y a pas d'autre solution sur le moment en fait. Mais première chose, c'est d'essayer en tout cas de sortir par une issue de secours, d'aller là où il y a des sorties possibles. Si c'est pas possible ensuite, ouais, là vous avez l'option de vous cacher. Le seul truc c'est qu'en se cachant, en étant face à quelqu'un qui est armé d'une telle façon, si vous êtes trouvé, il y a aucune chance en fait de s'en sortir. Et dernière chose, voilà, ils nous ont dit vous êtes tous libres de faire ce que vous voulez avec les risques que ça comporte. Si par exemple vous êtes caché et que vous voyez le tireur et qu'il est dos à vous et ne vous voit pas, vous pouvez toujours essayer de courir dessus et de faire quelque chose. C'est ce que certaines personnes décident de faire. Voilà, la police vient vous faire un PowerPoint pour les employés pour expliquer les situations, les choses possibles, sachant que en définitive le but c'est de tenir le maximum de temps possible en attendant l'arrivée de la police qui maîtrisera ensuite la personne généralement assez vite. Et c'est le genre de situation aussi que donc les écoles ne montreront pas les images graphiques telles qu'on a eues nous dans ce contexte-là, mais il y aura des entraînements quand même avec les élèves dès l'école primaire où il faut en fait se cacher, où on envisage en fait qu'il y a un tireur qui est entré dans l'école et les élèves doivent apprendre à réagir face à ça, c'est-à-dire ne pas faire de bruit, se cacher, essayer de bloquer la porte, ce genre de choses. Donc voilà, comme d'habitude, vous parlez des États-Unis en toute transparence et de tout ce que ça implique. C'est une expérience que j'ai vécue, j'en ai jamais vécu d'autres comme ça fait quasiment 4 ans que je vis aux États-Unis. Considérez aussi que je vis à Miami, c'est donc une grande ville, une des plus grandes villes des États-Unis, même si c'est largement derrière Los Angeles par exemple. Donc forcément dans les très grandes villes il se passe aussi plus de choses. On se retrouve la semaine prochaine pour un sujet un petit peu plus joyeux cette fois-ci. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. Bye bye à tous.